Alors un petit rajout, mais ce sera une autre vidéo, histoire de... pour dire plusieurs choses. Donc, pour dire que... Pardon, je devais régler un truc. Donc j'ai re-regardé le fichier Fury Al sub-gigahertz, donc là on peut... c'était ouf. Voilà. Là où du coup on avait commenté pas mal de code. Il y avait celui-là, il y en avait un juste au-dessus, et celui-là. On retourne trop quoi qu'il arrive pour dire que la fréquence est valide et que la transmission est autorisée. En fait, j'ai repensé, la transmission oui, mais la réception, enfin le... Oui, c'est ça, le récepteur, parce que c'est transmetteur, récepteur. Alors en fait, il faut pas trop s'inquiéter de ce que j'ai vu. C'est plus loin, il y avait un truc avec un return false. Oui, ça en faisait partie. C'est pas ce que je visais, mais quoique... Ouais, on va dire que ouais. Il y a cette fonction, si ça devait être ça. Voilà, j'ai vu ce commentaire, Its transmission is prohibited, by regional settings. Je lui dis, ah ouais, bah merde. Mais en fait, c'est transmission. Transmission, normalement, c'est bon. Et en fait, il vérifie si l'attribut régulation de la structure Fury Al sub-gigahertz est différent ou pas de ce truc. Donc, sub-gigahertz regulation TXRX. Là, je me suis dit, ah merde, comment savoir? Du coup, donc j'ai cherché. Gigahertz, j'écris mal. Gigahertz. Régulation TXRX. Et en fait, voilà, il y a un enum ici. C'est vrai qu'on n'a pas vu, je crois, encore les enums en C. Mais voilà, donc qui est soit en OnlyRx, soit en TXRX. Donc OnlyRx, ça peut faire que de la réception. Et TXRX, ça peut du coup faire les deux. Et donc je me dis, ouais, mais c'est où ça? Donc là, il faut aller chercher Fury Al machin. Fury Al. Alors, je voulais faire un tag, j'ai pas du tout fait le c'est plus bas ou c'est plus haut selon comment est-ce qu'on voit ça. Ouais, j'aurais peut-être dû descendre, c'est pas grave, on est déjà en haut là, c'est bon. Voilà. Et en gros, voilà, on a Fury Al sub-gigahertz avec leur régulation qui dans le code est égale à seul TXRX. Donc en fait, faut pas s'inquiéter, voilà, quoi qu'il arrive, même pour la réception, enfin voilà, c'est... Normalement, même en réception, c'est vrai qu'on n'avait pas... Enfin, si on l'avait testé, mais du coup, là, je confirme que normalement, j'ai pas fait les tests, hein, mais normalement, transmission, réception, qu'importe la fréquence radio que l'on met tant que le transceiver, donc celui de Texas Instruments, le comprend, donc tant que c'est dans l'un des trois ranges, normalement c'est bon, les modifications permettent de faire de l'écoute et de l'envoi. Et donc justement, ça m'amène à mon fork où alors là je suis sur dev, donc il faut aller sur devul-001 qui sera ma branche de test pour le moment. Et donc là, voilà, on peut voir que j'ai fait des changements il y a 7 minutes des bananes. Donc on peut voir que là, j'ai ajouté les fréquences, donc les fameuses fréquences, les extrêmes minimum maximum de chaque range, pour prouver qu'on pouvait le faire. Donc au moins on peut savoir où c'est maintenant, c'est là-dedans. Il y a 9 minutes, voilà, là j'ai whitelisté tout ce qui peut être reçu ou transmis. Tout ça. Donc en gros, voilà, vous pouvez aller là, vous pouvez du coup cloner au moins la branche des vues le truc. Vous avez juste à recompiler. Et du coup, vous avez un firmware qui vous permet de faire de l'écoute et de l'envoi sur certaines fréquences et du coup en whitelistant toutes les fréquences possibles. Voilà. Ça c'est une chose. Attention cependant parce que dans application, non, c'est pas dans application, c'est dans firmware. Dans firmware, dans target, dans F7, dans Furial, dans Furial version, il va vers le bas. Dans Furial version, j'ai voilà. Et j'ai cette fonction qui vient écrire le nom Flipul dans le nom du dauphin, du Tamagotchi, quoi.
Donc si vous voulez pas vous retrouver avec un flipule, ce que je peux comprendre, modifiez la fonction ici pour soit vous décommenter, soit vous supprimez la ligne là, vous décommentez et vous avez votre nom d'origine, soit vous changez le nom qui est entre guillemets par ce que vous voulez. Attention cependant, vous êtes limité, enfin vous n'êtes pas limité. Vous pouvez mettre un long nom, mais vu que l'écran d'affichage est assez petit, j'ai plus souvenir, mais vous avez droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui je compte sur mes doigts, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on va dire que le 17e va peut-être être un peu mangé sur la fin, mais on va dire, allez, vous avez droit à 16 caractères pour avoir un nom. Parce que moi j'avais mis une phrase entière, enfin bref, j'ai mis une phrase à la con, et en gros ça, je voyais que c'était un peu bouffé. Bref. Normalement 17 ça passe, mais bon, mettez 16 et puis c'est bon. Donc voilà, vous avez droit à 16 caractères. Et donc voilà, vous pouvez retrouver donc du coup ici mes modifs. J'ai pas fait de release ni rien avec le firmware, pour l'instant c'est juste à l'état de développement. Et j'ai quelques idées pour la radio, pour ne plus passer par des listes, mais pouvoir choisir la fréquence directement. Mais faut que je vois comment faire ça dans le code, ça va être un peu une tannée je pense. Donc faut que je fasse plein de tests, ça va prendre du temps, et de toute façon je vais être en vacances, donc je vais pas pouvoir y toucher un petit moment. Donc on verra bien. Mais voilà, juste pour dire, vous avez le GitHub là, et normalement c'est censé fonctionner pour ça. Après, je verrai peut-être, étant donné qu'il y a un ancien firmware, j'avais réussi à enregistrer ma carte bleue, mais je ne pouvais que émuler l'ID de la puce de ma carte bleue. Je pouvais pas payer avec le device. Donc faut que je vois si j'ai moyen de réenregistrer, parce que maintenant avec le nouveau firmware, je sais pas pourquoi on peut plus faire ça. Ils ont dû le supprimer pour une raison X ou Y. Donc à voir si je peux récupérer le code pour enregistrer une carte bleue, et cette fois-ci émuler non pas la puce, mais la puce avec data, et le faire genre je peux payer en caisse avec le flipper, ça serait rigolo. Comme proof of concept, hein, sinon je m'abuserais pas à enregistrer ma carte bleue là-dedans évidemment. Puis voilà. On verra, j'ai ça, et puis on verra si j'ai d'autres idées qui viennent. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.